Tréma 0 Sport Nesmond, 27 juin 2022 Révélation. J'ai crié, sortez Feu, Marie-Louis Feu ne voulait pas que son mari joue le match. Marc-Vivien Feu est mort. Il y a 18 ans, Marie-Louis Feu ne voulait pas que son mari continue le match. Marc-Vivien Feu avait prévenu sa femme. Il y a 19 ans, survenait l'un des événements les plus brutaux de l'histoire du football. La mort du milieu de terrain camerounais Marc-Vivien Feu, victime d'un malaise cardiaque. Dimanche, le 26 juin 2022, le Cameroun a célébré le 19e anniversaire de la mort du footballeur camerounais Marc-Vivien Feu. Dans un mini-documentaire sur la mort du joueur diffusé il y a quelques années, la femme du joueur confie avoir vu les signes annonciateurs de ce décès. À la deuxième mi-temps, j'ai dit pourquoi en faire entrer Feu de nouveau, puisqu'il m'a dit qu'il ne va jouer qu'une seule mi-temps, confie Marie-Louis Feu. En effet, avant le début de la rencontre qui opposait le Cameroun à la Colombie, le joueur avait averti sa femme de ses problèmes de santé. Il souffrait depuis la veille de problèmes gastriques. Quand il est rentré, il avait les mains aux hanches, et j'ai crié, sortez Feu, témoigne la veuve du joueur. J'ai dit, ne mettait jamais les mains aux hanches. J'ai suivi tous les matchs de sa carrière, alors je regardais, et je savais qu'il n'allait pas bien, ajoutait le point. Samuel Eto'o n'a pas manqué de rendre hommage à son ancien coéquipier. Il y a 19 ans, nos cœurs s'arrêtaient avec Marc-Vivien Feu, a écrit le président de la FECAFOOT. Le 23 juin 2003, le 26 juin, NDLR, au stade Gerland de Lyon, Marc-Vivien Feu tombait. Ce lion indomptable, infranchissable muraille défensive, et infatigable pourvoyeur de ballons, cadre respecté du vestiaire. Il fut arraché à notre affection des suites d'un malaise cardiaque survenu au cours d'un match face à la Colombie, lors de la Coupe des Confédérations. Ce 26 juin, ayons une pensée pour Marco, et pour sa famille. Repose en paix. Lions dans l'hommage de Samuel Eto'o à son ancien coéquipier. Après son malaise, Fouet sera ensuite évacué maladroitement vers l'antenne médicale du stade, d'où le médecin de la FIFA annonce l'effroyable nouvelle après 45 minutes de tentative pour le réanimer. Pourtant, Fouet avait annoncé à son coéquipier Eric Djamba qu'il ne se sentait pas bien. Celui-ci lui conseilla d'attendre que son gardien dégage le ballon, pour demander à son entraîneur de sortir. Fouet alla au duel avec Mario Yup avant de s'écrouler lors de son replacement. C'est Roger Milla qui apprendra la triste nouvelle aux joueurs encore sous l'émotion de leur qualification pour la finale. Les joueurs ne voulaient pas jouer la finale, mais sous l'impulsion de la femme de Marc-Vivien, ils la jouèrent pour lui, car c'est ce qu'il aurait voulu selon elle. Marc-Vivien Fouet est né dans le quartier Nkolo LL de Yaoundé, Cameroun, le 1er mai 1975. Il était un footballeur international camerounais. C'est un milieu de terrain défensif, sélectionné à 64 reprises en équipe du Cameroun.